Savez-vous que vous possédez peut-être un don spirituel puissant, sans même le reconnaître? Un don que certaines églises préfèrent garder caché, parce qu'il expose la vérité derrière les apparences religieuses. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 manifestations du don de discernement que l'on vous a caché. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous parler aujourd'hui d'un trésor spirituel que tant de croyants possèdent, sans même le reconnaître. Un don que le Seigneur a placé dans le cœur de ses enfants, non pas pour les élever au-dessus des autres, mais pour les protéger, les guider et les établir fermement dans la vérité. Ce don, c'est le discernement spirituel, et je vous le dis avec toute la conviction de mon âme, il est aussi vital pour le croyant que l'air qu'il respire. Nous vivons dans des temps où l'erreur se déguise en vérité, où le mensonge porte les vêtements de la piété, où la séduction spirituelle s'avance avec un sourire bienveillant et des paroles douces comme le miel. C'est précisément pour ces temps que Dieu a donné à son Église le don précieux du discernement. Pourtant, combien sont nombreux ceux qui marchent dans l'obscurité, ignorant ce qu'ils possèdent déjà. Dans ma longue marche avec le Seigneur, j'ai observé que ce don se manifeste de manière spécifique, concrète, reconnaissable. Ce ne sont pas des mystères réservés aux saints d'autrefois ou aux géants spirituels. Non, mes amis, ce sont des réalités accessibles à chaque enfant de Dieu qui désire ardemment marcher dans la lumière et servir son Maître avec fidélité. L'apôtre Paul nous exhorte dans sa première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 21, « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Voilà le cœur du discernement. Ce n'est pas une méfiance maladive envers toutes et tous, mais une vigilance sainte, un examen attentif à la lumière de la parole de Dieu. C'est la capacité que le Saint-Esprit nous donne de distinguer le vrai du faux, le pur de l'impur, ce qui vient de Dieu de ce qui vient de l'ennemi de nos âmes. Aujourd'hui, je veux vous révéler 7 manifestations de ce don que beaucoup dans l'Église ont gardées silencieuses, non par malice, mais peut-être par ignorance ou par crainte d'être mal compris. Ces vérités ne sont pas nouvelles. Elles sont aussi anciennes que les Écritures elles-mêmes, mais elles ont été voilées, négligées, oubliées dans le tumulte de notre époque moderne. La première manifestation du don de discernement, mes bien-aimés, c'est la capacité de percevoir les intentions cachées derrière les paroles. Combien de fois entendons-nous des discours religieux qui semblent justes en surface, mais dont les fondations sont pourries? L'homme doué de discernement ne se laisse pas impressionner par l'éloquence ou la popularité du prédicateur. Il écoute avec les oreilles de l'Esprit, et le Saint-Esprit lui révèle ce qui se cache derrière les belles phrases. Jésus lui-même nous a avertis dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 15 et 16. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Le discernement vous permet de voir au-delà de l'apparence, de détecter l'orgueil masqué par l'humilité, la manipulation déguisée en sollicitude, l'égoïsme caché sous des œuvres charitables. Cette première manifestation n'est pas un jugement téméraire des autres, loin de là. C'est une protection divine contre la séduction. Quand quelqu'un vous parle de Dieu mais que quelque chose en vous résonne comme une fausse note, ne l'ignorez pas. Ce malaise intérieur, cette inquiétude de l'esprit, c'est souvent le Saint-Esprit qui vous alerte. Apprenez à reconnaître sa voix, à distinguer son murmure au milieu du bruit du monde. La deuxième manifestation du discernement spirituel, c'est la capacité de reconnaître la source d'une manifestation spirituelle. Tous les esprits ne viennent pas de Dieu, mes amis. L'apôtre Jean nous ordonne dans sa première épître, chapitre 4, verset 1er. « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Dans nos assemblées aujourd'hui, nous voyons toutes sortes de manifestations, des prophéties, des visions, des expériences mystiques, des paroles soi-disant venues du ciel. Le croyant doué de discernement ne rejette pas tout cela par scepticisme, mais il ne l'accepte pas non plus aveuglément. Il teste, il examine, il compare avec les Écritures. Si une manifestation glorifie Christ, édifie l'Église et s'aligne parfaitement avec la parole de Dieu, elle peut être reçue. Mais si elle attire l'attention sur l'homme, sème la confusion ou contredit ne serait-ce qu'une once de vérité biblique, elle doit être rejetée sans hésitation. J'ai vu de mes propres yeux des âmes sincères être emportées par des expériences émotionnelles intenses qu'elles prenaient pour des visites divines, alors qu'elles n'étaient que des productions de leur propre imagination ou, pire encore, des contrefaçons démoniaques.
Le discernement vous garde sur le chemin étroit. Il vous empêche de vous égarer vers la droite ou vers la gauche. La troisième manifestation, c'est la sensibilité aux atmosphères spirituelles. Avez-vous déjà ressenti un malaise en entrant dans un lieu, même si tout semblait normal en apparence? Avez-vous déjà perçu une lourdeur oppressante dans une réunion où pourtant tout le monde souriait et chantait? Ce n'est pas de la superstition, mes bien-aimés. C'est le don de discernement en action. Si vous inscrivez sur notre chaîne dès maintenant, vous ne manquerez aucune de ces vérités qui peuvent transformer votre marche spirituelle. L'Écriture nous enseigne qu'il existe des royaumes invisibles, des principautés, des autorités, des dominations dans les lieux célestes. Paul nous le rappelle dans Éphésiens chapitre 6. Ces réalités spirituelles créent des atmosphères, des ambiances qui peuvent être perçues par ceux dont les sens spirituels sont exercés. Quand vous entrez dans un lieu où règne la véritable présence de Dieu, vous le sentez. La paix, la joie, la liberté remplissent l'atmosphère. Mais quand vous pénétrez dans un environnement dominé par des forces contraires, même si tout semble religieux et pieux, votre esprit se contracte, s'inquiète, s'alarme. Ne méprisez jamais ces impressions spirituelles. Elles sont souvent le moyen par lequel le Saint-Esprit vous protège. J'ai connu des croyants qui ont évité de grandes chutes, simplement parce qu'ils ont obéi à ce sentiment intérieur qui leur disait de ne pas s'associer à telle personne, de ne pas s'engager dans tel projet, de quitter tel environnement. La quatrième manifestation du discernement, c'est la capacité de percevoir les motivations profondes de votre propre cœur. Oui, mes amis, le discernement ne regarde pas seulement vers l'extérieur, il scrute aussi l'intérieur. Le prophète Jérémie nous dit au chapitre 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ?» Et le verset suivant répond, « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. » Combien de fois nous trompons-nous nous-mêmes, appelant spirituel notre ambition charnelle, nommant zèle pour Dieu notre désir de reconnaissance, déguisant notre orgueil en souci de la vérité. Le don de discernement vous permet de voir clair dans vos propres motivations. Il expose impitoyablement les mensonges que vous vous racontez à vous-même. Cette manifestation est peut-être la plus douloureuse de toutes, car elle exige une honnêteté brutale avec soi-même. Mais elle est aussi la plus libératrice. Quand vous voyez enfin votre cœur tel qu'il est vraiment, quand vous reconnaissez vos véritables motivations devant Dieu, c'est là que commence la véritable transformation. Vous ne pouvez pas être guéri de ce que vous refusez de diagnostiquer. David, dans le psaume 139, supplie Dieu, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Voyez s'il y a en moi quelque voie de chagrin, et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » Voilà la prière d'un homme qui désirait le discernement intérieur, qui n'avait pas peur de la vérité sur lui-même. La cinquième manifestation, mes bien-aimés, c'est le discernement des temps et des saisons spirituelles. Jésus a reproché aux pharisiens de savoir discerner l'aspect du ciel, mais de ne pas reconnaître les signes des temps. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 16, il leur dit « Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Le croyant doué de discernement comprend dans quelle saison spirituelle il se trouve. Il reconnaît quand Dieu travaille dans le secret, préparant quelque chose de nouveau. Il perçoit quand une porte se ferme et qu'une autre est sur le point de s'ouvrir. Il sait distinguer entre un temps de semaille et un temps de moisson, entre une période de combat spirituel intense et une saison de repos dans la présence du Seigneur. Cette sensibilité aux saisons spirituelles vous évite bien des frustrations et des erreurs. Combien de croyants s'épuisent à essayer de récolter alors que Dieu leur demande simplement de semer? Combien d'autres restent passifs dans l'attente alors que le Seigneur les appelle à l'action immédiate? Le discernement des temps vous aligne avec ce que Dieu fait dans le moment présent. La sixième manifestation du don de discernement, mes bien-aimés, c'est la capacité de distinguer entre la voix de Dieu, la voix de l'ennemi et la voix de votre propre chair. Voilà un domaine où tant de croyants sincères se trouvent dans la confusion la plus totale. Ils entendent des voix intérieures, des impressions, des pensées qui surgissent dans leur esprit, et ils ne savent pas d'où elles viennent. Jésus nous dit dans l'Évangile selon Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Mais pour entendre clairement sa voix, il faut d'abord apprendre à identifier toutes les autres voix qui cherchent à nous distraire, nous tromper ou nous égarer. C'est là que le discernement devient absolument vital pour votre survie spirituelle.
La voix de Dieu est toujours en parfaite harmonie avec sa parole écrite. Elle vous conduit vers la sainteté, vers l'amour, vers la vérité, vers Christ lui-même. Elle peut vous reprendre sévèrement, mais toujours avec un but rédempteur. Elle vous convainc de pécher, certes, mais elle vous montre aussi le chemin du pardon et de la restauration. La voix de Dieu produit la paix profonde dans votre conscience, même quand elle vous appelle à des chemins difficiles. La voix de l'ennemi, en revanche, sème le doute, la condamnation sans espoir, la confusion, le découragement. Elle vous accuse sans cesse, elle amplifie vos échecs, elle minimise la grâce de Dieu. Elle vous pousse vers l'isolement, vers le secret malsain, vers les raccourcis qui contournent la croix. Satan est menteur et père du mensonge, comme le déclare Jésus dans Jean chapitre 8. Ces suggestions semblent parfois raisonnables, mais elles portent toujours le venin de la destruction. Et puis il y a votre propre chair, cette nature adamique non crucifiée qui réside encore en vous. Sa voix est celle de la facilité, du confort, de la gratification immédiate. Elle justifie vos faiblesses, elle rationalise vos compromis, elle vous convainc que vous méritez cette petite concession, ce petit plaisir défendu, cette petite désobéissance qui ne fera pas vraiment de mal. Le don de discernement vous entraîne à faire la différence entre ces trois voies. Comment? Par une immersion constante dans les Écritures, par une communion profonde avec le Saint-Esprit, par l'examen honnête des fruits que produisent vos décisions. Quand vous obéissez à une voix intérieure, où cela vous conduit-il? Vers plus de Christ ou vers plus de vous-même? Vers la liberté ou vers l'esclavage? Vers la vie ou vers la mort? Je vous le dis avec toute la tendresse de mon cœur, apprenez à tester chaque pensée, chaque impression, chaque conviction qui traverse votre esprit. Paul nous exhorte dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5, à renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La septième et dernière manifestation du discernement spirituel, celle que tant de responsables religieux préfèrent garder dans l'ombre, c'est la capacité de reconnaître les systèmes religieux corrompus et les structures ecclésiastiques qui se sont éloignées de la vérité. Voilà une vérité qui dérange, qui crée l'inconfort, qui vous mettra parfois en conflit avec ceux qui détiennent l'autorité religieuse. Jésus n'a pas hésité à dénoncer les leaders religieux de son temps. Dans Matthieu chapitre 23, il lance une série de malédictions contre les scribes et les pharisiens, les appelant hypocrites, sépulcres blanchis, serpents, race de vipères. Ces paroles sévères sortaient de la bouche de celui qui est l'amour incarné. Pourquoi une telle dureté? Parce que ces hommes égaraient le peuple, plaçaient sur les épaules des autres des fardeaux impossibles à porter, fermaient le royaume des cieux devant les hommes. Le discernement spirituel vous rend capable de voir quand une église ou une dénomination a substitué les traditions humaines aux commandements divins. Il vous alerte quand le succès extérieur, les grands bâtiments, les foules enthousiastes cachent en réalité un abandon progressif de la vérité biblique. Il vous fait comprendre quand l'évangile authentique est remplacé par un message adapté aux oreilles qui démangent. Dans l'Apocalypse, Jésus lui-même évalue 7 églises. À certaines, il adresse des louanges, à d'autres, des reproches sévères. À l'église de Laodicée, il dit au chapitre 3, versets 15 à 17, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Voilà une église qui se croyait spirituellement prospère, alors qu'aux yeux de Christ, elle était dans un état déplorable. Le discernement vous permet de voir au-delà de l'apparence de succès religieux. Il vous fait poser les bonnes questions. Cette église prêche-t-elle Christ crucifié et ressuscité? Exalte-t-elle la grâce de Dieu ou les mérites humains? Conduit-elle les âmes à une véritable repentance et à une foi vivante? Produit-elle des disciples authentiques ou simplement des membres satisfaits? Mes bien-aimés, je ne vous appelle pas à devenir des critiques amers qui passent leur temps à dénoncer tout et tous. Ce serait l'opposé du discernement véritable. Mais je vous exhorte à ne pas fermer les yeux sur ce que le Saint-Esprit vous révèle. Quand Dieu vous montre que vous êtes dans un environnement spirituellement malsain, où la vérité est compromise, où Christ n'est plus le centre, où la piété n'est qu'une façade, vous avez le devoir de réagir.
Parfois, cette réaction signifie rester et combattre pour la vérité avec amour et courage. D'autres fois, elle signifie partir, secouer la poussière de vos pieds et chercher un endroit où vous pourrez adorer en esprit et en vérité. Dieu, seul peut vous guider dans ces décisions délicates, mais il ne le fera que si vous avez cultivé le don de discernement. Maintenant, permettez-moi de vous partager comment développer et affiner ce don précieux dans votre propre vie. Parce que voyez-vous, le discernement n'est pas simplement quelque chose que vous possédez ou ne possédez pas. C'est un muscle spirituel qui se développe par l'exercice, qui s'affine par l'usage, qui mûrit par l'expérience. La première clé pour développer le discernement, c'est une immersion profonde et constante dans la parole de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 5, versets 13 et 14, « Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Vous voyez cette expression. Le jugement exercé par l'usage. Le discernement se développe par la pratique répétée de la parole. Quand vous lisez les Écritures jour après jour, année après année, quand vous méditez sur elles, quand vous les laissez pénétrer jusqu'à la moelle de vos os, elles deviennent le standard par lequel vous mesurez tout le reste. Vous ne pourrez jamais discerner la contrefaçon si vous ne connaissez pas intimement l'authentique. Les employés de banque apprennent à reconnaître les faux billets en étudiant intensément les vrais. De même, vous développez le discernement spirituel en saturant votre esprit et votre cœur de la vérité pure de Dieu. La deuxième clé, c'est une vie de prière profonde et persévérante. Le discernement n'est pas une compétence intellectuelle que vous pouvez acquérir par vos propres efforts. C'est un don de l'esprit qui se développe dans l'intimité avec Dieu. Quand vous passez du temps en sa présence, quand vous apprenez à écouter sa voix, quand vous vous soumettez à son enseignement intérieur, votre capacité de discernement grandit naturellement. Jacques nous encourage dans son épître, chapitre 1, verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Le discernement est une forme de sagesse spirituelle, et Dieu promet de la donner généreusement à ceux qui la cherchent sincèrement. La troisième clé pour développer le discernement, mes bien-aimés, c'est l'expérience vécue dans les batailles spirituelles. Vous n'apprendrez jamais vraiment à discerner en restant confortablement assis dans votre zone de sécurité. C'est dans le feu de l'épreuve, dans les confrontations avec l'erreur, dans les moments où vous devez choisir entre la vérité et le compromis, que votre capacité de discernement se forge et se renforce. Pensez à David face à Goliath. Ce jeune berger avait développé son courage et son discernement en protégeant ses brebis contre les lions et les ours. Quand il s'est retrouvé face aux géants philistins, il n'était pas un novice sans expérience. Il avait déjà testé la fidélité de Dieu dans des situations périlleuses. Il pouvait discerner que ce combat n'était pas simplement entre lui et un homme plus grand, mais entre le Dieu vivant et les forces des ténèbres. Chaque fois que vous affrontez une situation difficile, où vous devez exercer le discernement, où vous devez choisir entre plusieurs voies qui réclament votre attention, où vous devez décider quel chemin prendre, vous vous entraînez. Même vos erreurs deviennent des leçons précieuses si vous acceptez d'apprendre d'elles. Quand vous réalisez que vous avez mal discerné une situation, que vous avez fait confiance à la mauvaise personne ou suivi la mauvaise voie, ne vous enfoncez pas dans la condamnation. Examinez ce qui s'est passé, identifiez où vous vous êtes trompé et utilisez cette connaissance pour affiner votre discernement futur. La quatrième clé, et elle est souvent négligée, c'est l'humilité authentique. L'orgueil est l'ennemi mortel du discernement. Quand vous pensez tout savoir, quand vous êtes convaincu d'avoir toujours raison, quand vous refusez d'écouter les conseils des autres croyants mûrs, vous fermez votre cœur à la correction du Saint-Esprit. Les Proverbes nous avertissent, au chapitre 11, verset 2, « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. » L'humilité vous garde ouvert à la vérité, même quand elle contredit vos opinions préconçues. Elle vous permet de reconnaître que vous pouvez vous tromper, que votre compréhension peut être limitée, que vous avez encore beaucoup à apprendre. Cette attitude d'humilité crée un terrain fertile, où le discernement peut s'enraciner et fleurir. J'ai vu des croyants doués,
d'une grande perspicacité spirituelle, tombés dans l'erreur la plus grossière simplement parce que l'orgueil s'était glissé dans leur cœur. Ils ont commencé à faire confiance à leur propre jugement plutôt qu'à la direction du Saint-Esprit. Ils ont cessé d'écouter les avertissements de leurs frères et sœurs. Le résultat a été catastrophique. Gardez-vous de cette fausse, mes amis. Restez humbles, restez enseignables, restez dépendants de Dieu. La cinquième clé pour cultiver le discernement, c'est la communion avec d'autres croyants mûrs et discernants. Vous n'êtes pas appelés à marcher seul dans votre voyage spirituel. Dieu a placé le corps de Christ autour de vous précisément pour que vous puissiez vous édifier mutuellement, vous encourager, vous corriger avec amour. Les Proverbes nous enseignent au chapitre 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Quand vous êtes confronté à une décision importante, quand vous cherchez à discerner la volonté de Dieu dans une situation complexe, recherchez la sagesse de ceux qui ont marché avec le Seigneur plus longtemps que vous. Partagez vos impressions avec des frères et sœurs spirituellement mûrs en qui vous avez confiance. Écoutez leurs observations, pesez leurs conseils. Permettez-leur de voir ce que vous pourriez manquer dans votre propre angle de vision limité. Attention cependant, je ne parle pas de soumettre chacune de vos décisions à un vote démocratique ou de permettre aux autres de vivre votre vie à votre place. La responsabilité finale de vos choix reste la vôtre devant Dieu. Mais dans la multitude des conseillers, il y a de la sagesse. Les autres peuvent voir vos angles morts, identifier vos préjugés, pointer les faiblesses dans votre raisonnement. Maintenant, laissez-moi vous parler des obstacles qui empêchent le développement du discernement. Car si nous voulons grandir dans ce don, nous devons identifier et éliminer ce qui l'entrave. Le premier obstacle majeur, c'est l'amour du monde et des choses du monde. L'apôtre Jean nous avertit dans sa première épître, chapitre 2, versets 15 à 16, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Quand votre cœur est attaché au plaisir, aux richesses, à la renommée, au succès de ce monde, votre vision spirituelle devient trouble. Vous commencez à mesurer les choses selon les standards du monde plutôt que selon les standards de Dieu. Votre capacité de discerner ce qui est vraiment important s'émousse. Ce qui devrait vous alarmer spirituellement commence à vous paraître acceptable. Ce qui devrait vous attirer vers Dieu vous semble ennuyeux et sans intérêt. Le deuxième obstacle, c'est le péché non confessé et non abandonné dans votre vie. Le péché crée toujours un voile entre vous et Dieu. Il étouffe la voix du Saint-Esprit. Il endurcit progressivement votre conscience. Le roi David, après son péché avec Bathsheba, a perdu pendant un temps sa sensibilité spirituelle. Ce n'est que lorsque le prophète Nathan l'a confronté qu'il s'est réveillé à l'horreur de ce qu'il avait fait. Le psaume 32 décrit l'état misérable de David pendant qu'il gardait le silence sur son péché. Verset 3. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Mais après sa repentance sincère, sa communion avec Dieu a été restaurée, et avec elle, sa capacité de discernement spirituel. Si vous voulez marcher dans le discernement, vous devez maintenir des comptes courts avec Dieu. Confessez rapidement vos péchés, abandonnez-les immédiatement, et marchez dans la lumière. Le troisième obstacle qui entrave le discernement, c'est la peur de l'homme. Combien de croyants savent dans leur cœur ce qui est juste, ce que Dieu leur demande de faire ou de dire, mais ils se taisent par crainte de déplaire aux autres, d'être rejetés, d'être considérés comme des extrémistes ou des fanatiques. Les Proverbes nous avertissent au chapitre 29, verset 25. « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Quand vous permettez à la peur de l'homme de dominer votre cœur, vous étouffez le discernement que Dieu vous a donné. Vous commencez à rationaliser, à faire des compromis, à trouver des excuses pour ne pas obéir à ce que vous savez être vrai. Cette peur est un piège mortel qui a fait tomber d'innombrables croyants dans l'erreur et la désobéissance. Le quatrième obstacle, c'est la précipitation et l'impatience. Le discernement nécessite du temps, de la réflexion, de l'attente devant Dieu. Mais nous vivons dans une époque où tout doit être instantané. Nous voulons des réponses immédiates, des solutions rapides, des directions claires sur le champ. Cette mentalité de fast-food spirituel
est incompatible avec le développement d'un discernement profond et fiable. Le prophète Ésaïe nous encourage au chapitre 30, verset 15. « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Apprenez à attendre devant Dieu, à ne pas vous précipiter dans vos décisions, à donner au Saint-Esprit le temps de vous parler clairement. » Certaines des plus grandes erreurs de l'histoire ont été commises par des gens qui se sont précipités sans prendre le temps de bien discerner la situation. Le cinquième obstacle qui bloque le discernement, c'est l'absence de vie spirituelle disciplinée. Le discernement ne survient pas par accident. Il ne tombe pas du ciel sur votre tête pendant que vous êtes occupé avec 1000 distractions. Il se développe dans une vie ordonnée, où vous prenez intentionnellement du temps chaque jour pour la parole de Dieu. La prière, la méditation, l'examen de conscience. Paul écrit à Timothée dans sa deuxième épître, chapitre 2, verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Cette exhortation implique un effort constant, une discipline personnelle, un engagement sérieux dans la formation spirituelle. Le discernement est le fruit d'une telle discipline. Maintenant, mes bien-aimés, permettez-moi de vous parler des dangers qui guettent ceux qui possèdent le don de discernement, mais qui ne l'utilisent pas avec sagesse. Car voyez-vous, tout don spirituel peut être perverti, mal utilisé, transformé en quelque chose qui détruit plutôt que d'édifier. Le discernement ne fait pas exception à cette règle. Le premier danger, c'est l'esprit critique destructeur. Certaines personnes dotées d'un fort discernement tombent dans le piège de voir uniquement les défauts, les erreurs, les imperfections chez les autres. Elles deviennent des juges impitoyables, qui scrutent chaque parole, analysent chaque geste, soupçonnent chaque motivation. Leur don précieux se transforme en une arme qui blesse, divise et détruit la communion fraternelle. Ce n'est pas là le but du discernement que Dieu nous donne. Le véritable discernement est toujours accompagné d'amour, de compassion, d'un désir de restauration. Quand vous discernez une faiblesse ou une erreur chez un frère ou une sœur, votre première réaction devrait être la prière intercédante, pas le bavardage critique. Votre objectif devrait être la restauration, pas la condamnation. Paul nous exhorte dans Galates chapitre 6, verset 1, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Le discernement spirituel authentique vous rend humble et compatissant, non pas arrogant et sans pitié. Le deuxième danger, c'est l'isolement spirituel. Certains croyants discernants, voyant tant d'erreurs et de compromis autour d'eux, se retirent complètement de la communion fraternelle. Ils deviennent des ermites spirituels, convaincus qu'ils sont les seuls à voir la vérité, les seuls à rester fidèles. Cette attitude est non seulement orgueilleuse, elle est également dangereuse pour leur propre santé spirituelle. Dieu n'a jamais prévu que ses enfants marchent seuls. Même le prophète Élie, qui se croyait le seul serviteur fidèle restant en Israël, a été corrigé par Dieu. Le Seigneur lui a révélé qu'il y avait 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Vous n'êtes jamais aussi seul que vous le pensez. Il y a toujours un reste fidèle, et vous avez besoin de leur communion autant qu'ils ont besoin de la vôtre. Le troisième danger du discernement mal utilisé, c'est la paralysie par l'analyse excessive. Certaines personnes deviennent tellement obsédées par le discernement de chaque détail qu'elles ne peuvent plus agir. Elles analysent, questionnent, scrutent chaque situation jusqu'à ce qu'elles soient paralysées par le doute et l'indécision. Elles ne peuvent plus simplement faire confiance à Dieu et avancer avec foi. Le discernement est censé vous guider dans l'action sage, pas vous emprisonner dans l'inaction perpétuelle. Il y a un temps pour examiner, réfléchir, peser les options, mais il y a aussi un temps pour décider et agir avec foi, même quand vous ne voyez pas tous les détails du chemin devant vous. Abraham est sorti de sa terre sans savoir où il allait, nous dit l'Épître aux Hébreux. Il avait le discernement nécessaire pour reconnaître l'appel de Dieu et le courage de lui obéir malgré l'incertitude. Le quatrième danger, c'est l'utilisation du discernement pour manipuler ou contrôler les autres. Quelques personnes utilisent leur capacité de discernement comme un outil de pouvoir spirituel. Elles prétendent avoir des révélations spéciales sur les autres. Elles déclarent connaître les motivations cachées des gens. Elles affirment discerner des choses que personne d'autre ne peut voir. Ce comportement n'est pas du discernement spirituel authentique, c'est de la manipulation déguisée en spiritualité. Jésus nous met en garde contre ceux qui aiment être appelés maîtres et prendre les places d'honneur. Dans Matthieu chapitre 23, il déclare «
Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Si vous possédez le don de discernement, utilisez-le pour servir humblement les autres, pas pour vous élever au-dessus d'eux. Maintenant, mes bien-aimés, laissez-moi vous parler de l'application pratique du discernement dans votre vie quotidienne. Car la vérité qui ne se traduit pas en action concrète reste stérile. Comment ce don précieux devrait-il transformer votre manière de vivre, de décider, de vous engager dans ce monde? Premièrement, appliquez le discernement dans vos relations personnelles. Ne donnez pas votre confiance aveuglément à tout le monde, simplement parce qu'il porte le nom de chrétien ou fréquente une église. Jésus lui-même ne se confiait pas à tous, car il connaissait ce qui était dans l'homme, nous dit Jean chapitre 2. Cela ne signifie pas devenir méfiant et paranoïaque envers tous, mais plutôt être sage et prudent dans la manière dont vous ouvrez votre cœur et votre vie aux autres. Observez les fruits dans la vie des gens au fil du temps. Les paroles sont faciles. N'importe qui peut dire les bonnes choses. Mais le caractère véritable se révèle dans la durée, dans la manière dont les gens agissent quand personne ne les regarde, dans leur réaction face aux épreuves, dans leur fidélité envers leurs engagements. Le discernement vous protège de relations toxiques qui drainent votre vie spirituelle et vous éloignent de Dieu. Deuxièmement, exercez le discernement dans votre consommation d'enseignements spirituels. Nous vivons à une époque où les messages religieux affluent de toutes parts. Livres, podcasts, chaînes religieuses, conférences, sites internet, tout le monde enseigne quelque chose sur Dieu. Comment distinguer la vérité de l'erreur dans ce déluge d'informations? Par le discernement que Dieu vous a donné. Testez chaque enseignement à la lumière des Écritures. Peu importe la popularité du prédicateur, peu importe l'éloquence de l'orateur, peu importe le nombre de ses disciples, si son message contredit la parole de Dieu, rejetez-le sans hésitation. Les Béréens mentionnés dans Actes chapitre 17 étaient plus nobles que les autres, parce qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul enseignait était exact. Et Paul était un apôtre. Combien plus devons-nous examiner les enseignements des prédicateurs d'aujourd'hui? Troisièmement, utilisez le discernement dans vos choix de divertissement et de loisirs. Ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous lisez, tout cela façonne votre esprit et votre cœur. Paul nous exhorte dans Philippiens chapitre 4, verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, de bonne réputation, s'il y a quelques vertus et quelques louanges, que ce soit là l'objet de vos pensées. » Le discernement vous aide à reconnaître quand un film, une chanson, un livre ou une émission porte des valeurs contraires à votre foi. Il vous alerte quand quelque chose que vous consommez pour votre divertissement commence à affecter négativement votre vie spirituelle. Cela ne signifie pas vivre dans une bulle religieuse coupée du monde, mais plutôt faire des choix intentionnels et sages sur ce que vous permettez d'influencer votre esprit. Quatrièmement, appliquez le discernement dans vos décisions financières et professionnelles. Toutes les opportunités d'affaires ne sont pas bonnes à saisir, même si elles promettent des profits énormes. Toutes les associations professionnelles ne sont pas saines, même si elles semblent avantageuses. Le discernement vous guide vers des choix qui honorent Dieu et préservent votre intégrité. Quand une opportunité se présente, ne vous laissez pas aveugler par l'appât du gain. Examinez les implications éthiques, les compromis potentiels, les conséquences à long terme. Demandez-vous si cette décision vous rapprochera de Dieu ou vous éloignera de lui. Les Proverbes nous enseignent au chapitre 23, versets 4 et 5. « Ne te fatigue pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes et s'envole vers le ciel comme l'aigle. » Cinquièmement, exercez le discernement dans vos engagements et votre gestion du temps. Vous ne pouvez pas dire oui à tout. Chaque oui à une chose est un non à une autre. Le discernement vous aide à identifier les priorités que Dieu a établies pour votre vie et à dire non aux bonnes choses qui vous empêcheraient de faire les meilleures choses. Mes bien-aimés, nous voici arrivés au terme de notre temps ensemble aujourd'hui. Nous avons exploré ces 7 manifestations du don de discernement que tant d'églises ont gardées dans l'ombre. Nous avons vu comment ce don précieux peut transformer votre marche avec Dieu, vous protéger des pièges de l'ennemi et vous guider dans toutes vos décisions. Mais la connaissance sans action reste stérile. Je vous supplie aujourd'hui de ne pas simplement entendre ces vérités et passer à autre chose. Mettez-les en pratique. Demandez à Dieu de développer en vous ce don de discernement.
Plongez-vous dans sa parole. Marchez dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Exercez-vous à distinguer le bien du mal, la vérité de l'erreur, la voix de Dieu des autres voix. Le monde dans lequel nous vivons a désespérément besoin de croyants discernants qui ne se laissent pas emporter par tout vent de doctrine, qui peuvent se tenir fermes dans la vérité, qui peuvent guider les autres vers la lumière. Soyez ces croyants. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa vérité. Je vous remercie d'avoir pris ce temps précieux pour écouter ce message. Si cette parole a touché votre cœur, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun enseignement qui pourrait fortifier votre foi. N'hésitez pas à laisser un like, à partager vos réflexions dans les commentaires et à continuer votre édification avec les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous tous.